Hello tout le monde, aujourd'hui je suis avec vous avec une nouvelle vidéo de rangement de ma scrap room. J'ai vu ça sur un blog d'une russe, donc j'ai copié sur son blog parce que je trouve ça très pratique. C'est le rangement de chutes de papier. Dites-moi, vous avez les chutes de papier? Moi j'avais plein. Je scrape depuis 5 ans, j'avais 2 cartons et demi de chutes de papier qui malheureusement je n'utilise pas. Donc je passe des heures de les classer dans une box par couleur, n'est pas par couleur, par le sujet, le voyage, machin. Donc il y a pas mal de choses que je fais avec mon papier, mais qui ne jamais utilisé, on peut dire, de temps en temps pour faire les découpes, de temps en temps pour, quand je rappelle que j'ai un papier de découpe, on voit mon ombre, c'est bien. Ouh, waf, 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 pardon. Donc j'ai trouvé que c'est dommage d'abîmer ce papier et que ça prend énormément de place dans ma scrap room. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé un truc énorme. Là, toute ma collection de papier, de découpe, de chute était là. Voilà. C'est un truc assez simple. On prend toutes les chutes de papier qui sont plus petits, qu'on sait qu'on ne va jamais utiliser, on les jette, on les vire, on fait des découpes directes. Tout ce qui est un peu plus grand, on coupe un gabarit pour les futurs albums photos pour mettre sur le photo. Par exemple, quand je fais avec cet album-là, un album, je ne l'ai pas montré encore, je ne l'ai pas fini, il a plein de photos. Donc, là, vous voyez, là, j'ai fait, comment on peut faire, montrer, voilà. Là, le bord, là, ça, c'est le papier de récup. Donc, j'ai découpé, j'ai mis mon massicot en position de 10-15 et j'ai découpé toutes les photos, oui, je garde les trucs des tamponnages parce que je trouve ça sympa à découper et mettre en plastique comme ça. Bon, c'est moi, je vous montrerai ça un jour dans notre tuto, mais voilà. Vous prenez tout votre papier de découpe qui traîne et vous découpez. Même après, pour faire le découpe, c'est beaucoup plus pratique de trouver les couleurs. Vous pouvez les classer par couleur. Moi, je ne l'ai pas placé par couleur. Voilà. Et ceux qui étaient un petit peu plus grands que ça, je découpé un format 15-15 pour mes futurs mini-albums ou les supports de photos pour les grands albums. Voilà. Vous voyez, toutes mes découpes. 15 sur 15. C'est tout ce qui, souvent, il nous reste en fait dans les chutes. C'est où le 10, les bandes de 10. Où c'est comme ça. Donc voilà, toutes mes découpes. Ils sont rangées. 15-15, 10-15. Il y a quelques-unes plus petites. Parce que j'ai beaucoup aimé ce papier, donc je ne l'ai pas jeté. Et ici, c'est toutes les découpes, le reste de découpes de cartonnettes. Quand je fais mes reliures d'album, je ne le jette pas parce que ça peut nous servir après pour faire les autres reliures sans découper les papiers neufs, quoi. C'est assez pratique. Donc la cartonnette de 200 grammes. Voilà, pour faire les bords, les rayures, les pochettes. Je la garde aussi. Les morceaux de carton aussi, je les garde. Et ça aussi, c'est un papier cartonné pour les reliures. Je les garde aussi. Voilà, j'espère que mon vidéo vous aidera bien de ranger votre chute de papier et de bien organiser votre scrap room. Je vous souhaite une excellente journée, ensoleillée si possible chez nous, pas trop, et à bientôt.